Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Nous sommes quasi la fin du mois de mars et il est temps pour nous de faire un tour d'horizon des sorties manga qui ont eu lieu au Japon ce mois-ci. Un mois principalement marqué par les événements actuels, mais bien heureusement marqué également par de grosses sorties chez les différents éditeurs japonais. Et au vu justement du nombre de grosses sorties qu'il y a eu pour le mois de mars au Japon, l'émission risque donc de durer un peu plus longtemps que d'habitude. Donc servez-vous un thé, un café, installez-vous confortablement devant votre téléphone, devant votre PC ou devant votre écran et on est parti et on parle de ça après le générique. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne louper aucune des vidéos de la chaîne, ainsi que de me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook pour des news exclusives. Je partage également les coulisses de mes vidéos, les créations, etc. et ce que je fais en parallèle de la chaîne via Instagram, donc si ça vous intéresse, tout est dans la description. Sinon, si vous êtes passé à côté du manga Discovery numéro 7 consacré au manga Kingdom, je ne peux que vous conseiller de découvrir la vidéo. Je vous mets les liens également dans la description et à l'écran. Et maintenant, place à l'actu avec les sorties manga VO du mois de mars. Tradition oblige, on commence avec l'éditeur numéro 1 au Japon, Shueisha, où premièrement le mois de mars a été marqué par une petite nouveauté, la sortie du premier tome d'un autre spin-off de My Hero Academia, tout simplement intitulé My Hero Academia Team Up Mission. Alors je vous mets le visuel de ce premier tome à l'écran, je trouve que c'est assez sympa, ça se voit directement que le mangaka qui s'occupe de la série est un ancien assistant de Koei Horikoshi. Il y a un petit côté My Hero Academia dans le trait, dans les dessins, donc on retrouve un petit peu le trait et le style graphique de Koei Horikoshi, mais sous une version un peu plus enfantine je trouve. Mais bon, pas étonnant parce que la série est prépubliée dans le Seikyu Jump. En tout cas voilà, simple et efficace, je vais peut-être jeter un oeil à l'occasion pour voir ce que ça donne, mais en tout cas niveau dessin moi j'aime bien. Le mois a été également marqué par la sortie du 6ème tome de l'excellentissime Chainsaw Man. Pareil, j'en ai fait une vidéo, si vous n'avez pas entendu parler de ce manga qui est sorti justement fraîchement en France ce mois-ci, je vous invite directement à aller le découvrir. Je vous mettrai si vous voulez le lien du manga Discovery numéro 6 dédié carrément à ce manga totalement what the fuck qu'est Chainsaw Man. Et pour le coup, je trouve que cette couverture du tome 6 de Chainsaw Man résume parfaitement tout le délire du manga. Ah là franchement, il n'y a pas à dire, je pense que l'auteur a quand même fait preuve de pas mal d'audace par rapport à cette couverture, mais bon, faut avouer que ça passe. Autre nouveauté, il s'agit en fait du premier et dernier tome par la même occasion de Dr. Stone Reboot, Byakuya, qui comme son nom l'indique, c'est un spin-off dessiné également par Boichi, qui est vraiment focalisé sur le père de Senku, et justement de ses aventures, et ça développe en parallèle un petit peu plus le flashback qu'on avait déjà eu dans le manga principal. C'est très sympa, puis la couverture je la trouve aussi très classe, elle fait un peu écho à la couverture du 6ème tome de Dr. Stone, sûrement une de mes couvertures préférées du manga jusqu'à maintenant, et je pense que ça sortira en France, la question reste à savoir quand. Haikyuu, les As du volet s'est offert son 42ème tome, un tome 42 que je trouve toujours un peu symbolique parce que 42 tomes c'est le nombre de tomes de Dragon Ball, et du coup voilà, dans mon esprit quand un manga atteint le chiffre 42, c'est qu'il a passé quand même un certain cap. Mais en tout cas je trouve que le visuel de cette couverture du tome 42 est assez classe, elle est simple, efficace, assez percutante et je trouve que graphiquement parlant, voilà, c'est une claque. Était également sorti le 3ème tome de Heart Gear. Je vous l'avais teasé déjà au cours de la dernière émission, mais ce mois-ci, Hell's Paradise s'est offert son 9ème tome, une couverture que je trouve monstrueuse, simple en efficacité. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, je la trouve toujours aussi impressionnante. Le désormais connu en France Jujutsu Kaisen s'est offert également son 10ème tome. Pareil, la couverture, je trouve qu'elle est dans la continuité des précédentes, ça me marque pas spécialement, mais je trouve que ça reste comme agréable à l'œil. Même combat pour Kemono Incidence qui s'est offert également son 10ème tome. Le cap des 10 tomes reste quand même un cap assez symbolique je trouve. Le manga Kanikuman s'est offert son tome 70. Ça commence déjà à faire pas mal de tomes au compteur pour ce manga. Et le tout a été suivi de Moriarty et son 11ème tome. Moriarty qui sera très prochainement adapté en animé. Tout à l'heure on parlait de My Hero Academia, du coup c'est vrai que j'ai pas été très logique par rapport à ma présentation. Mais il y a le tome 26 de My Hero Academia qui est sorti. Pareil, je vous l'avais teasé dans l'émission du mois dernier. Et franchement, comme je l'avais dit à ce moment-là, une vraie claque. Je trouve que depuis quelques tomes, Koei Horikoshi présente des couvertures vraiment sophistiquées qui ont à chaque fois un côté très couverture de comics américains. Franchement, c'est pas pour me déplaire. Toujours dans l'univers de My Hero Academia, et pareil, je vous l'avais encore teasé, il s'agit
s'agit de Vigilant My Hero Academia Illegal et son tome 9 qui est directement en termes de couverture et de visuel une référence, un clin d'œil au tome 21 de My Hero Academia. Et pareil pour le coup je trouve qu'elle en jette. Est également sorti chez Shueisha le 4e et avant-dernier tome de Samurai Hate, la légende de Hachimaru. Et oui parce que si vous n'êtes pas au courant, c'est vrai que j'en ai parlé brièvement cette semaine, mais ça y est, au Japon le manga Samurai Hate s'est conclu avec son chapitre 43. Donc le manga sera composé au total de 5 tomes. On peut dire que ça aurait été quand même un échec pour le manga de Masashi Kishimoto. Cette fois attention spoiler, si vous n'êtes pas à jour dans The Promised Neverland, je vous laisse quelques secondes, voilà, histoire de changer la page, de mettre en pause ou de passer justement au manga suivant. Parce que c'est vrai qu'en ce moment les couvertures ont tendance un petit peu à spoiler pour The Promised Neverland. Enfin bref, en tout cas la voici et la voilà, la couverture du tome 18 de The Promised Neverland qui je trouve a un côté très, on va dire, grandiose, très spirituel et vraiment fort en symbolique, et ça franchement c'est toujours un point fort pour les couvertures de The Promised Neverland. Mais on a eu le droit également au tome 21 de Twin Star Exorcist. Visuellement c'est dans la continuité des tomes précédents. Bungo au tome 22, donc ce manga qui parle de baseball. Le 21e tome du manga Golden Kamui. L'excellentissime Kingdom s'est offert son tome 57. Et toujours en rapport avec Kingdom, il y a un autre tome qui est sorti. Alors je sais pas si c'est un guidebook ou alors un livre de quiz, mais il y a un tome qui est sorti. Je vous mets le visuel à l'écran. Et toujours chez Shueisha, pour le reste du mois, vous pourrez également retrouver Les Héros de la Galaxie et son tome 17. Le 10e tome du manga No Guns Life. Le 3e et ultime tome de Noisy de Tetsuya Tsutsui. Maintenant que la série est terminée, je vais me précipiter sur les 3 tomes disponibles histoire de découvrir l'histoire. Et ce sera tout pour les sorties manga chez Shueisha. Chez Kodansha, le concurrent direct à Shueisha, on a pu retrouver ce mois-ci Drifting Dragon et son 8e tome. Un manga que j'ai découvert très récemment grâce à Pika Edition qui m'a envoyé le premier tome. Et j'ai plutôt accroché, du coup je vous en parle très prochainement. En tout cas, en termes de dessin, je trouve ça absolument magnifique. On a eu également le droit au spin-off de Fairy Tail Android VR Quest avec son 5e tome. L'excellentissime Tokyo Revenger s'est offert son 16e tome. Franchement, je trouve que la couverture claque absolument. Franchement, faites-moi plaisir, lisez Tokyo Revengers. Il y a aussi eu le tome 22 de Fire Force qui est sorti, accompagné de Hitman, les coulisses du manga et son tome 8. Le manga est prévu prochainement en France. Le 11e tome du manga Kakushi Goto. On a eu le droit également au 4e et dernier tome du spin-off de Shaman King, sobrement intitulé Shaman King Golden, Red Crimson. Alors j'ai découvert que très récemment ce spin-off de Shaman King. Perso, je sais pas de quoi ça parle, si vous connaissez dites-le moi dans les commentaires. Accompagné de Stranger Case et son tome 12, le 5e character book de The Quintessential Quintuplet, Kotobu no Hanayome en VO. Chez l'éditeur Shogakukan, on a pu retrouver également Ikariman tome numéro 7, le 13e tome du manga Quand Tagaki me taquine, Birdman et son tome numéro 16. Du côté de l'éditeur Akita Shoten est sorti le 20e tome de Darwin's Game, une couverture que je trouve magnifique, c'est peut-être pour l'instant ma préférée par rapport à ce manga. Le manga Les Enfants de la Baleine s'est offert quant à lui son 16e volume. Et pour le manga Deadtube, c'est son tome 14 qui est arrivé en magasin. Et avant de passer à la partie teasing, parlons un petit peu de l'éditeur Square Enix qui a eu une seule grosse sortie qui a retenu mon attention. C'est notamment le tome 34 du manga Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Et maintenant, si vous êtes d'accord, on va passer à la partie teasing, c'est-à-dire les sorties manga qui arriveront au mois d'avril. Et là, autant vous le dire tout de suite, à l'heure où je vous parle, il n'y a que un seul visuel qui est sorti. Mais croyez-moi, vous allez kiffer. Et oui, tout simplement parce que au Japon, si tout va bien, si les sorties manga sont maintenues, il faut savoir que le tome 96 de One Piece va faire son apparition. Je vous mets la couverture à l'écran et franchement, quelle couverture. J'ai l'impression que depuis l'arc Wano, Eiichiro Oda se surpasse de plus en plus avec ses couvertures. Pour l'instant, franchement, aucune n'est à jeter. J'ai l'impression que en termes d'épique, on monte d'un cran à chaque fois. Que des légendes, franchement, sur cette couverture. Bon, déjà, il y a Luffy qui s'incruste alors qu'il est très peu présent dans ce tome, mais on retrouve également Barbe Blanche, Roger, le génialissime Oden, vous le verrez quand vous le découvrirez, franchement c'est sûrement un des meilleurs persos de One Piece, mais je vous en dis pas plus, voilà, c'est un petit peu du teasing, je suis pas là pour vous spoiler, mais en tout cas franchement je suis très fan de cette couverture qui est monstrueuse. Celle-ci franchement on peut largement la mettre dans le top 10 des meilleures couvertures de One Piece, en tout cas c'est mon avis. Donc ça sort au Japon le 15 avril, et voilà donc pour la partie teasing de cette émission. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez les pouces bleus, vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore
encore fait, c'est totalement gratuit, ça me permet de me soutenir et vous comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Je peux que vous inviter, si vous avez kiffé la chaîne, à aller mater les autres vidéos et également de me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter, Instagram et Facebook. Sur ces différents réseaux, vous aurez régulièrement des news exclusives avant même que j'en parle dans les émissions. Et sur Instagram, vous aurez le droit un petit peu aux coulisses des créations de mes vidéos, comment ça se passe, que je fais en parallèle des vidéos, etc. Ça peut vous intéresser. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.